Et en fait, j'acceptais tout parce qu'on me faisait croire qu'on me donnait de l'amour, alors qu'on me donnait de la merde. Je te jure sur la vie de mon fils, il me prend mon bras comme ça, il me dit Oh, c'est violent, là. plus jamais tu dis ça. Bah, si je fais une plus grosse fille, je vais pas dire non. Hein. Pardon. Coucou Chéra, j'espère que tu vas bien. Alors moi j'avais une question existentielle. Je me demandais, en tant que femme, a-t-on réellement besoin d'un homme dans notre vie? Voilà, merci beaucoup. Non, allez. Mais en vrai, cette question, elle est deep, mais elle a plein d'aspects différents. C'est ça qui est super Ouais, intéressant. parce qu'en plus tu dis homme, mais homme de quoi? Homme à tout faire. Ouais, c'est Non, un mais- homme, un chéri, un homme, Et ben un ça papa, peut un- être vraiment tout en Ok. réalité. Parce que Ouais. ça peut être un homme dans ta vie, ça peut être un homme, un père, ça peut être un homme. Est-ce qu'on a besoin d'être avec justement le sexe masculin aussi, D'accord. tu vois, sans Ouais, qu'il y ait c'est pour ça, autant une relation qui soit amoureuse ou autre, tu vois. En fait, les aspects sont complètement différents parce que c'est fou. On en parlait hier avec mes équipes. On se disait, ouais, mais par exemple, avant, on se disait, ah, mais pour faire les travaux ou des choses comme ça, on pensait toujours aux hommes. Et du coup, je parlais avec quelqu'un qui me disait, c'est fou, mais j'ai réellement le sentiment que, en tant que femme, on s'est mis dans la merde, entre grandes guillemets, à se dire mais je peux tout faire. Et en fait, oui, on peut tout faire, mais je trouve qu'il y a des limites, en fait, parce que en réalité, un être humain ne peut pas tout faire aussi non plus, tu vois, qu'il soit homme ou femme, parce que c'est une surcharge émotionnelle, mentale, sur plein d'aspects. Et du coup, elle me disait, je suis ok pour être une femme indépendante, etc. Mais bah forcément, j'ai besoin d'être à deux, j'ai besoin d'être épaulée, j'ai besoin forcément aussi qu'on m'aide en vrai. Parce qu'à force de se dire, je peux faire ci, et puis je peux faire ça, et puis je peux élever un enfant tout seul, je peux faire tout toute seule, etc. et tout, on se surcharge au point d'être, dans certains cas, mal, tu vois. Après, c'est la notion de besoin et envie. C'est quoi la différence? Moi, je sais que j'ai pas besoin, mais j'ai envie d'être accompagnée. Tu vois, c'est la différence. Parce que quand on a besoin, ça veut dire que tu ne peux pas vivre sans ça. C'est invivable. Ouais. Mais Alors après, que- l'envie peut aussi être vue comme un besoin pour te rendre heureuse, tu vois. Si tu en as vraiment de manière fondamentale envie, c'est que quelque part, pour toi, c'est un besoin. Alors, est-ce que c'est un besoin physique? Non. Est-ce que c'est un besoin financier? Non. Mais c'est un besoin peut-être psychologique, tu vois, de dire, ben, j'ai ce besoin d'être accompagnée, de me sentir aimée par un homme. Enfin, c'est pour ça que cette question, elle est tellement large, tellement vaste. Parce que, par exemple, je pense que quand tu le dis qu'on a des limites en tant que femme, il y a aussi des limites en tant qu'homme. Je pense qu'on Complètement. a tous nos limites dans plein de choses de la vie, dans plein d'aspects de la vie. Par contre, moi, c'est aussi quelque chose qui va être évolutif. Jusqu'à très peu, je voulais pas d'enfant. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était c'était obvious, quoi. Parce que c'était avec lui. Mais donc, c'est vrai que j'avais besoin de lui dans ma vie. Pas forcément d'un homme, mais j'avais besoin de Dan. Parce que je me suis rendu compte que j'avais envie de faire des enfants. Et pour faire des enfants, ben, faut un homme quand même. Bah oui. Il faut un peu de semence. C'est important. Mais pas n'importe quelle semence, tu vois. Sa semence. Oui, c'est vrai. Voilà. Son Ouais. petit sachet. Mais du coup, t'avais pas besoin forcément Non, de lui. mais T'avais j'avais envie Ouais. de. Donc, je trouve ça intéressant. Ouais. Je me demande si jamais on n'avait pas besoin d'hommes pour faire des enfants, est-ce qu'il y aurait autant de familles, de couples et tout? Oh purée, c'est une super super deep. bonne question, en vrai. En vrai, si on pouvait faire des enfants nous-mêmes, tout Je seuls. pense que les hommes n'existeraient plus. Bah ouais. Là, je me pose réellement la question et je me dis qu'en réalité, même si on pouvait faire des enfants toute seule, Ton mec en sueur, là. je pense qu'on aurait quand même besoin d'hommes. Peut-être que c'est aussi parce que je me dis, oui, que j'ai trouvé la bonne personne, donc forcément, je n'imagine pas ma vie sans elle. Et peut-être qu'à une certaine période de ma vie, je me serais dit, bah non, en fait, j'ai pas du tout besoin d'un homme dans ma vie, etc. Mais je sais qu'il y a plein de femmes qui veulent des enfants toutes seules et qui veulent pas d'hommes. hein. Ouais. Mais après aussi, il y a le besoin de l'enfant. Après, ça, c'est encore une autre question. Est-ce que c'est important d'avoir un papa, une maman, Oui, de bien papa, sûr. de maman. Enfin, c'est C'est tellement... en termes de famille, genre il y en a plein qui Ouais. veulent aussi un homme pour justement construire cette famille. Mm, Et si du coup on peut pas avoir d'enfants, bah Dans tous les cas, tout est possible. C'est juste qu'il faut aviser en fonction de tes besoins, de tes envies. Mhm. C'est toujours ça, j'ai l'impression. Mhm. Toi, si tu voulais avoir un enfant, que ce soit avec Dan ou pas, t'aurais pu l'avoir aussi toute seule d'une Complètement, autre façon. bien sûr. Comme on voit que c'est Ouais. grave possible maintenant et c'est Ouais. génial. Mais c'est juste parce que t'en avais envie avec cette personne. Et c'est ça qui est beau aussi. Mais moi, je pense qu'en fait, à l'époque, les femmes avaient beaucoup plus besoin d'un homme parce que forcément, une femme seule, c'était mal vu. Une femme qui travaillait aussi à l'époque, bah, c'était pas les femmes qui travaillaient, c'était les hommes qui travaillaient. Enfin, tu vois, donc forcément, il y avait cette nécessité de se dire que une vie en tant que femme sans un homme n'était pas possible en réalité. Du coup, au fur et à mesure du temps, forcément, on s'est retrouvés à être plus indépendante, on s'est retrouvés aussi à être plus ouverte et à comprendre et à vouloir surtout s'émanciper, donc c'est-à-dire exister sans se dire qu'on n'existait pas si
il n'y avait pas d'homme, on va dire, dans notre vie. Et au final, on s'est vite aussi retrouvé à être seul, à devoir se débrouiller aussi seul, comme si on se disait, en fait, moi, au final, j'ai pas besoin d'hommes dans ma vie, alors qu'en vrai, je pense que si on est tous sur cette planète, c'est pour tous se compléter, que ce soit dans une relation qui soit hétéronormée ou non. Moi, ce que je me dis, c'est l'être humain, il a besoin d'être accompagné. Oui, il a besoin de l'autre, mais pas forcément d'un homme. Ouais, c'est vrai. Je pense pas. Mais tu vois, c'est peut-être très bizarre ce que je vais dire, mais j'ai beau être une femme très indépendante, tous mes biens, je les ai achetés seule, mon business, je l'ai monté seule, j'ai besoin de personne, entre guillemets, pour mener ma barque. Évidemment, il faut les gens importants pour s'entourer, voilà, les équipes et tout ça, mais je veux dire, mes rêves de femme, je les ai montés de toutes pièces, toute seule. Par contre, j'ai besoin d'hommes pour plein de choses différentes dans ma vie. J'ai beau être très indépendante, tu me demandes de carreler ma salle de bain, je sais pas faire, tu vois. Et tu penses pas qu'une femme pourrait Bien carrer sûr, sa il y a salle d'ailleurs une carreleuse incroyable sur TikTok qui est extraordinaire, mais on va pas se mytho, il y a plus d'hommes carreleurs que de femmes. À un moment donné, il faut dire les termes, c'est comme ça. C'est lourd, parfois il faut faire des carrelages muraux de douche, ça pèse une tonne. Il y a aussi des limites physiques, tu vois, dans plein de domaines, pour plein de métiers différents. Moi, je suis bien contente d'avoir Dan qui s'y connaît en bagnole, qui peut gérer mes trucs de caisse. Moi, j'y comprends rien. Et je pourrais m'y intéresser. Mais en fait, j'ai déjà tellement d'autres choses à faire, tellement d'autres casquettes, tellement d'autres barques à mener, que c'est bien d'avoir aussi nos petits hommes, nos chéris, ces hommes de nos vies qu'on connaît bien ou moins bien, qui nous aident dans plein d'autres trucs de la vie, tu vois. Comme je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui sont très heureux d'avoir des femmes qui les soutiennent et qui les aident peut-être dans des trucs qu'ils comprennent moins bien. Ouais. Après, peut-être que c'est parce que toi, t'es avec un homme. Peut-être que si t'étais avec une femme et qu'elle faisait les mêmes choses, Bien sûr. tu dirais autre chose, tu vois. C'est sûr. Puis si t'es En fait, si c'est t'es pour célibataire, ça- tu peux aussi appeler une compagnie qui te le fait. Hein. Ouais, mais souvent, c'est des mecs qui vont te ramener chez toi. pour Ouais, t'aider, c'est vrai. tu vois. Est-ce que c'est pas parce que du coup, on a été formaté Moi je pense qu'en réalité il y a beaucoup de choses qu'on répète malgré tout, parce qu'on va dire d'un point de vue sociétal, c'est ce qu'on nous a appris. En gros, qu'un homme c'était fort et qu'une femme c'était plus sensible, etc. et tout. Je pense qu'en réalité, la question ce serait plus de se dire, au lieu de se dire est-ce qu'on a besoin d'un homme dans notre vie, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un en fait dans notre vie. Ouais. Moi, c'est un autre problème. Mais je pense que les êtres humains sont faits pour vivre ensemble. Les êtres humains sont faits aussi pour se compléter. Et peu importe, on va dire, les tâches qu'on leur met à leur disposition. Par exemple, moi, je sais que la manière dont je fonctionne avec Raph, du coup, qui est mon conjoint, c'est qu'on se partage les tâches. Et on se partage des tâches complètement différentes. Mais c'est juste, en fait, le fait de se dire que tu es en équipe, tu vois. Et le fait de se dire que forcément, tu as quelqu'un pour t'épauler, peu importe ce que ça pourrait être ou représenter. Mais tu vois, par exemple, quand j'étais enceinte, et même encore maintenant, c'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est culinaire, tu vois. C'est lui qui va s'occuper de tout ce qui est cuisine, etc. Et moi, je vais m'occuper d'autres choses. Et c'est ce qui est, je trouve, intéressant dans nos sociétés actuelles. C'est que même si, on va dire, ce qu'on nous a intégré, on a besoin d'un homme parce qu'il est censé faire ci, il est censé faire ça. On a besoin d'une femme parce qu'elle est censée faire ci, elle est censée faire ça. Au fur et à mesure de l'avancée de la société, au final, on a besoin d'un homme, on a besoin d'une femme, mais pour des tâches qui ne leur sont pas prédéfinies, on va dire, sociétalement, mais juste parce que la charge mentale en tant que personne, elle est beaucoup trop compliquée à gérer toute seule, par exemple dans le domaine du foyer, en tout cas, je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est pour ça que tout est à prendre aussi au cas par cas. En C'est vrai. fonction de ton orientation sexuelle, en fonction de ta vie, si t'as un enfant, si t'as une maison, si t'as un chien, si t'as nanana. Je pense que si t'es tout seul dans un tout petit appartement, t'as peut-être moins besoin de quelqu'un pour les tâches, mais peut-être besoin psychologique, d'être avec quelqu'un, de parler, etc. Chaque humain a besoin de l'autre. Et d'ailleurs, il y avait une expérience avec un bébé qui avait été laissé tout seul pendant des mois sans câlin, sans aucune humanité. Et Le ben, il est pauvre. mort. Ah, bah bon? Mais c'est vrai? Ah, Il ouais, est mort. c'est vraiment médical. C'est horrible. Mais célibataire, moi, j'étais très malheureuse, hein. Vraiment. J'ai eu des longues périodes dans ma vie où pourtant je partais à gauche, à droite, à l'époque où je jouais au poker, enfin j'étais vraiment partout. Et c'était une période où j'étais célibataire et j'étais très malheureuse. Genre, Mais après, quand t'es célibataire, vraiment. tu vois, moi quand je suis en couple, c'est la première fois que je suis en couple depuis 2 ans. Avant, j'étais célibataire. Et en fait, quand t'es en couple, je trouve que ça met aussi beaucoup de limites. Genre, ça met des contraintes,
Moi, tu sais, de base, je suis une bad bitch, je suis machin. Et vu que mon mec, il est beaucoup plus Mhm. genre raisonné, machin, bah du coup, ça me limite dans des choses. Après, c'est des concessions, mais du coup, quand t'es célibataire, t'es vraiment libre. Mais est-ce que tu peux être tout à fait libre et en couple aussi? C'est Est-ce que vrai. tu as l'impression que tu n'es plus vraiment toi-même? Est-ce qu'il y a comme un frein sur ta personnalité, sur ton authenticité? Attends, parce que mon mec va sûrement regarder la vidéo. Non, mais Je t'aime. C'est pas bon signe si c'est ça. C'est pas bon signe. Dis que Non, tu mais n'es en pas fait, tu toi-même. sais, il y a des personnalités différentes. Et je pense que des fois, tu peux être très différent et s'aimer quand même. Et moi, on est complètement différents. Genre, lui, il est beaucoup plus discret. mais ça n'empêcherait pas que tu peux rester qui tu es, tu vois. C'est vrai, mais par exemple, des trucs de tu vois, mais par exemple, je peux plus vraiment m'exposer comme avant. Je pense qu'il y a des Oui, plus du dans des bon activités de Ouais. la vie de tous les jours, des choses que tu ferais peut-être plus, mais ça n'enlève en rien ta façon peut-être de t'exprimer, ou t'habiller, ou de te maquiller, ou tu vois. Ouais, c'est Parce vrai. que tu le fais plus parce que t'as plus envie ou parce qu'il te demande de plus le faire? Bah, par exemple, il y a des tenues, des trucs que tu vois, lui, il est pas à l'aise avec ça. Du coup, moi, j'essaie de. Ah oui, par respect pour Ouais, lui. c'est ça. Ok, par Du coup, amour je pense pour lui, que tu ouais, le il y a fais. du bon Mhm. dans être en couple et il y a du bon aussi à être célibataire. Bien Toi, sûr. t'étais pas heureuse, pourquoi du coup? Mais parce que je me sentais seule, je me sentais pas aimée. En fait, T'as vraiment, besoin de je me câlins et sentais. tout. Ouais. Et du coup, c'est pas bien parce que tu t'accroches très vite dès que tu fais une rencontre, tu dis, ah, ça y est, ça pourrait peut-être être mon mec. Et en fait, Tu tombais non, vite amoureuse? Ben, en fait, je pensais très vite que c'était l'homme de ma vie, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai exactement la même Et chose parce que toi. j'avais probablement. Après, bon, je pense que ma relation avec mon père n'a pas dû aider non plus. Je pense qu'on est très, Ouais. très les mêmes Ouais. là-dessus, toi et moi. Et j'étais excessivement malheureuse quand j'étais célibataire, alors que j'étais dans un superbe appart, je voyageais à travers le monde. Et puis quand je rentrais chez moi, j'étais toute seule et j'avais vraiment ce truc de waouh, ma vie c'est de la merde. C'était Est-ce que horrible. si tu vois des mecs juste comme ça, histoire d'avoir de l'affection des fois, etc., est-ce que tu pourrais être heureuse? Enfin, à l'époque, hein, du coup. Oui, sûrement que ça me. Après, j'ai pas non plus toute la Belgique. Hein. Franchement, j'étais vraiment soft. Hein. J'étais. Parce que tu peux avoir des. Moi, avant, j'avais des affection friends, tu vois. Moi, j'avais pas de sex friend, mais juste, j'ai besoin de câlin. Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Avec de temps en temps un petit coup de bite, mais quand même beaucoup d'affection, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, il y a un truc un peu plus profond qui se crée. C'est vrai que du coup, je me faisais vite des films, tu vois. Genre, ah, waouh. Je vois exactement ce que tu veux dire quand tu dis que ta relation avec ton père, elle a fait en sorte qu'à chaque fois que tu étais célibataire et que tu rencontrais quelqu'un, tu avais vraiment ce besoin constant Validation, de quoi. trouver l'homme de ta vie, Ouais. au final, parce que c'est parce que tu as eu, je parle en mon nom, C'est le mais rejet, voilà, c'est horrible. de base. Et c'est pour ça que cette question elle est d'autant plus importante pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi sans père. Donc ma mère, elle m'a élevée sans daron. Et je suis issue d'une Et famille... très peu d'hommes dans ta vie, d'ailleurs. Ouais, très peu d'hommes dans ma vie. Ouais. Dans ma famille, en fait, on n'est que des femmes, pratiquement. Donc du coup, j'ai eu aucune figure paternelle jusqu'à très... Enfin, j'ai eu aucune figure d'homme jusqu'à très, très tard. Et donc, du coup, pendant toute mon avancée et tout ce comment j'ai grandi, etc., je me suis posé cette question de me dire aussi... C'est pour ça que cette question est très importante pour moi, c'est de me dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un homme dans notre vie ? Parce que j'ai pas eu besoin de père, j'ai pas eu besoin de figure masculine dans ma vie jusqu'à... mon adolescence, on va dire, et même encore plus. J'ai eu aucun repère, littéralement masculin, on va dire, dans ma vie. Et ça m'a pas empêché d'être une fille qui était très Superbe. stable. Ouais, ah, bah merci. Une fille. Vous aussi, vous êtes super, mais une fille normale, etc. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on a réellement besoin d'un homme dans notre vie ? Et puis, j'ai rencontré des hommes dans ma vie. Et je me suis rendu compte pendant longtemps que le fait de ne pas en avoir eu, ça m'a desservi dans mes relations amoureuses parce que j'ai enchaîné des relations horribles, en fait, tu vois. Ça veut dire que pour moi, j'essayais toujours de trouver un père, j'essayais toujours de... En fait, j'étais vraiment complètement perdue. Et dans une société où forcément on vous dit que il faut que tu rencontres quelqu'un, mais c'est quand que tu te maries, mais c'est quand que tu fais des enfants, etc. et tout, je me disais, mais pour être heureuse, je suis obligée, au final, de rencontrer l'homme. Et au final, je me suis dit, mais oui, on en a besoin et on n'en a pas besoin. Je pense que ça dépend forcément des cas. Mais en réalité, j'ai jamais été aussi malheureuse de ma vie que quand j'étais célibataire et que je me disais, mais j'ai besoin de personne. Bah, peut-être on n'a pas besoin d'hommes, mais on a besoin d'amour. C'est vrai. Parce que du coup, Ouais, je pense, ouais. moi par T'as exemple, raison. depuis que je suis en couple, c'est vrai que c'est trop bien. Genre, t'es là, t'es amoureuse, t'as de l'amour et tout. Tu vois, c'est le peps de ma vie, genre. C'est le puff de ma vie, j'adore cette phrase. C'est adorable. Oui, c'est Tu trop vas bien. être super content aussi, Oui, regarde. là c'est bon. Là, c'est bon, tu t'es J'étais saucée, c'est bon. J'attendais que c'est bon. Non mais du coup, je pense que ouais, c'est peut-être l'amour et pas l'homme, je sais pas. Je suis complètement Je d'accord. suis d'accord, ouais. Parce que, ouais, alors là, oui, c'est... mais je suis carrément d'accord parce que je vais te dire un truc. C'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais là, la personne avec qui je suis actuellement, c'est un homme. Mais si il me disait demain, je deviens une femme,
je Ça, c'est une l'aimerais question- ça, c'est un truc tout de ouf, autant. ça. Parce que je l'aime c'est son âme que j'aime, c'est la personne que j'aime. Je l'aime pas pour ce qu'il est physiquement, je l'aime pour ce qu'il est intérieurement, et c'est pour ça que je dis sincèrement, tu vois, ça lui est arrivé de porter des jupes et tout, et là, on peut dire, ouais, mais c'est pour les femmes et tout, ça, je trouve ça horrible, c'est qu'un vêtement, mais tu vois, c'est juste de se dire, il pourrait s'habiller en poubelle, et bon, l'odeur, non. L'odeur, c'est chaud, par contre. Mais c'est ce que je veux dire, c'est pas ce qu'il est extérieurement, c'est pour ça que le fait de dire homme ou femme, c'est ça qui me fait un peu bizarre de me dire j'ai pas besoin d'un homme, en vrai j'ai besoin de lui, enfin de ce qu'il est, de ce qu'il m'apporte. Et il m'apporte énormément d'amour, et je pense que c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. C'est l'amour dont on a besoin, c'est pas un homme ou une femme, c'est juste l'amour. Il y a âme dans amour d'ailleurs. Donc, voilà. Du coup, tu disais que tu te sens plus libre seul que à deux. Mais je pense que tout le monde, parce que du coup, tu fais vraiment ce que tu veux. Parce que quand t'es en couple, forcément, on est d'accord, il y a des concessions. Après, ça dépend Bien sûr. desquelles. Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai. Non, je suis d'accord qu'en couple, il y a des concessions et ça peut être... En fait, je trouve qu'il y a des concessions, mais... Parce qu'il n'y en a pas, c'est pas un couple, hein, à un moment donné. Oui, si c'est tu t'en vrai. bats les couilles de la personne qui partage ta vie et que tu fais encore toujours ce que tu veux avec qui tu veux, Quand il est super jaloux, ça me saoule. Mais s'il serait pas jaloux, je serais en mode pardon, tu m'aimes pas ou quoi? Genre, sois jaloux en fait. C'est vrai. Moi, mon copain, il est pas du tout jaloux. Il est Ah je suis en mode, non, mais là, quand même, j'ai dit qu'il était beau. C'est quand même, non? Ça te fait rien? Oh, ok. oh mais là quand même, j'ai ça dans ma bouche. Quand même. Quand même, là, elle est profonde. Non, j'ai pas. Et lui, est-ce qu'il fait des concessions? Oui. Mais lui, c'est plus. Moi, je suis plus en mode m'en foutiste, tu vois. Ouais. Alors que lui, il est plus. Je pense, le jugement des autres, ça l'attend plus que moi. Alors que moi, je suis vraiment. Je fais pas exprès, mais ça rentre vraiment pas dans une oreille ou dans notre orifice. C'est vraiment, je m'en fous, tu vois. Je vois c'est ce que trop tu bien. veux dire. Mais moi, je pense qu'on fait tous des concessions qu'on a envie de faire et qui changent pas notre personne. C'est quoi les bonnes et les mauvaises concessions? En fait, c'est des concessions qui entravent ta propre liberté, tu vois. Par exemple, si ta personne, c'est ta personne, et que toi, t'es heureuse, par exemple, en t'habillant comme tu veux, en parlant comme tu veux, et que t'es la personne que t'as envie d'être, pour moi, c'est pas une concession. Ça veut dire, en gros, tu acceptes le package, tu vois. Ouais, c'est vrai. En gros, je pars du principe qu'il faut pas se changer, il faut s'améliorer. Tu vois, par exemple, une concession que tu peux faire, c'est te dire, bah, de base, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement colérique, je réagis au quart de tour. Bah, une concession, ça va être, par exemple, d'apprendre à calmer ça pour une personne qui n'a pas à subir ce genre de choses-là. Ou alors se dire, bah, moi, je suis une personne extrêmement honnête, mais je sais très bien que cette personne est très susceptible. C'est une concession de se dire qu'elle va peut-être plus mettre les formes dans ce qu'elle va dire. Ou alors, par exemple, se dire, moi, il y a une concession toute conne que j'ai faite, qui, entre grandes guillemets, entrave ma liberté, c'est que de base, moi, je fumais des clopes. Moi aussi. Oh, toi aussi. Mais oui. Et donc, du coup, ça fait 7 ans que je suis en couple. Au départ, quand j'étais avec Raph, je fumais mes clopes et tout. Et il me faisait comprendre qu'il détestait ça. Putain, on a vraiment la même La vie, même toi et histoire, moi. non? Ouais, on a vraiment la même vie. Ok. Bah, moi aussi, du coup. Ah, toi Je aussi? peux me mettre dedans. Oh putain. Ouais, bien Oui, parce que du coup, Ah, moi aussi, les clubs, viens, pas pareil. saute dans le club. Oui. Ah, il me regarde en mode, et toi? Non, moi, je fume en soirée de temps en temps et tout, mais pas. T'es pas dans le club. Et en fait, au début, il me faisait comprendre qu'il voulait pas que je fume. Et il me disait, ouais, franchement, j'aime pas trop que tu fumes parce que j'aime pas, etc. Et tout. Et je lui disais, bah, j'essaie de comprendre pourquoi. Il me fait, bah, parce que c'est pas bon pour la santé. J'aime pas, ça me dégoûte. Et je suis en mode, ah. Mais je continuais parce que je me disais, bah, Il t'a pas demandé d'arrêter. c'est pas mon problème, attends que je termine. Et donc, du coup, à un moment donné, je traversais une période qui était compliquée, donc je fumais beaucoup. Et donc, du coup, il comprenait, donc il était en mode, bah, je comprends, etc. et tout. Et à un moment donné, je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour où il m'a dit, bah, franchement, moi, j'aimerais que t'arrêtes de fumer parce que c'est pas bon pour toi. En gros, j'aime pas ce quotidien, genre, c'est polluant pour moi, c'est genre chiant, tu vois. Puis quand tu commences à avoir une vie à deux, bah, forcément, t'es plus tout seul. T'as plus la liberté de te dire, ah, je fume une clope, et puis si ça pue, ça n'engage que moi, tu vois, par exemple. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais le faire pour toi, vu que ça a l'air horrible à ce point pour toi. Et ben, si pour toi c'est horrible, je suis capable de faire cette concession parce que c'est pas une nécessité pour moi, genre. Pour moi, c'est plus important notre relation que ce genre de choses-là. Après avoir réfléchi longuement, je me disais, ah ouais, quand même, si c'est la seule chose qui le met dans une posture très mal à l'aise avec moi, je vois pas pourquoi par amour je le ferais pas. Et pour moi, ça, c'est une concession, par exemple. Ouais. Bah, il faut savoir ce qui te rend le plus heureux. Est-ce que t'es plus heureuse à fumer ou rester avec cette personne? Donc, C'est vrai. Après, si c'est fumer, c'est bizarre. Non, moi, je m'en fous. Je suis toute seule avec ma clope.
Je prends soin de personne, en fait. Ça peut être pas mal comme vie. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'était la même chose que toi, moi, par rapport au club. Ah ouais? Je fumais des puffs, je fumais des clubs, mais juste de temps en temps, comme ça, j'aimais bien. Et au début, il me disait rien, puis après, il a commencé à me dire stop, et du coup, je fumais en cachette. Bah, faut pas le dire, du coup. Ouais, non, mais après, c'est bon. En fait, il m'a cramé. Il m'a dit, fais-moi sentir tes doigts. Bah, bien Du coup, sûr, j'ai mais fait- c'est Non, mais flag. c'est- Ah ouais, quand c'était tu une commences fois. à faire 5 Et après, c'était la guerre, du coup, j'ai fait bon, ok, j'arrête. Et du coup, j'ai arrêté. Et il m'a rendu plus pudique aussi. Est-ce qu'il t'a rendu plus pudique? Est-ce qu'il t'a fait réaliser quelque chose? Ou alors, toi, au fond de toi, t'aimes bien et tu sens que c'est pas comme une interdiction, mais c'est plus ça la question que je me pose. Alors, en fait, par exemple, avant, moi, j'aimais bien m'habiller très court, très tout ça. Et la dernière fois, justement, là, vu que je suis en déménagement, j'ai trouvé des robes que je mettais et je les ai mis et je me suis dit, tu vois, c'est. Alors que de base, j'aime trop ça. Et je me suis dit, bizarre, mais j'aime toujours trop ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, avant, j'étais tout le temps en mode, oh, regardez mon cul, tu vois, vraiment, genre en mode, comme ça, je faisais une story juste comme ça. Et tu vois, je trouve que ça faisait un peu. Limite crade, tu vois. Genre vraiment, c'était tout le temps montrer mon cul. Et de ce côté-là, je suis contente qu'il m'ait changé dans ce côté-là. Je vois ce que tu veux dire. Niveau vestimentaire, j'aime toujours le côté Oui, Ouais. je vois. En fait, je pense pas qu'il t'ait rendu plus pudique. Je pense que, tu sais, des fois, tu réalises certaines choses quand t'es avec quelqu'un. Tu te dis, c'est pas forcément que la personne t'interdit de faire quoi que ce soit ou autre. C'est juste qu'en fait, t'as un regard différent sur ta propre personne à travers le regard d'une autre personne qui t'aime. Je sais pas si tu vois ce que je non, veux mais dire. je vois exactement. En fait, peut-être que toi, dans ton cas, là, avant, t'avais tellement envie de plaire aux autres que t'avais ce besoin de montrer. Et là, depuis que t'es avec une personne qui t'aime pour ce que t'es, t'as plus besoin de montrer ça. Parce c'est vrai que qu'il moi, t'aime pour déjà, ce que je t'es. montrais aussi beaucoup mon cul parce que j'étais complexée par plein de J'aime choses. trop ta façon de parler, meuf. Je trouve que t'es tellement to the point, quoi. Donc je montrais tellement mon cul parce que j'étais complexée par mon nez, par plein de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, on va pas regarder là, on va regarder là. Du coup, c'était aussi pour ça que je faisais beaucoup ça. Je viens de réaliser, mais ça va pas, mais c'est dingue. Bah, c'est fou, hein. Bah ouais, bah du coup, je faisais beaucoup ça. Pour ça, Et après, d'autres raisons, je sais pas, c'est juste aussi, je pense, tout simplement naturel, comme il y en a qui aiment ce style-là, moi j'aimais bien ce style-là, tout simplement. Mais c'est vrai que, ouais, peut-être que du coup, vu que maintenant je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime, Pour ce que t'es, ouais. ouais. En fait, bah t'évolues, en fait. Mais c'est trop Ouais, bien. ouais. Bon, au final, trop C'est bon signe quand quelqu'un te fait évoluer. Exactement. Moi, je pars du principe qu'il faut pas faire des sacrifices pour les gens, il faut faire des concessions quand tu les aimes, tu vois. Du coup, l'homme peut te faire évoluer. Ah oui. Ou la femme, enfin la personne que t'aimes. Ouais. L'homme, L'homme, la femme. l'animal. Oui, Mon Non, mais chat me attendez, fait vous évoluer. rigolez. Tu Mais déconnes. bien sûr que les animaux, ils te font évoluer. Mais ouais. Mais de ouf. Genre, moi, depuis que j'ai mon chien, enfin, j'avais eu un chien avant d'avoir un enfant. Et en fait, heureusement. Ça t'aide, ça? Parce que, Ouais, en ouais. fait, Ça te responsabilise de en fait, ouf. ça m'a surresponsabilisée. Ça m'a. En fait, à partir du moment où j'ai eu mon chien, je me dis, oh, je pourrais plus partir en vacances comme je veux, faudra C'est trouver ça. un moyen, etc. et tout. À partir du moment où tu dois t'occuper d'un autre être vivant à part toi, déjà, c'est une leçon, quoi. Faut le maintenir en vie, quand même. Hein. Ce chien ou ce chat. Non, mais c'est vrai. Et c'est pareil avec Ouais. un gosse. C'est un peu plus complexe parce que c'est pas juste fais pas pipi à l'intérieur. C'est plus complexe que ça. Mais c'est vraiment ça. C'est un sens de la responsabilité qui se développe, tu vois. Je pense que si on est seul, genre tout le temps, et qu'on dit qu'on a besoin de personne, moi je pense qu'on a besoin des autres pour évoluer parce Ouais. que on grandit à travers leur regard beaucoup. Je suis complètement d'accord. Bah, moi, je suis pas d'accord. Ah, dis-moi pourquoi. Parce que je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être accompagnés, mais il y en a plein qui sont très contents comment on dit? Seul. Solitaires. Il y en a plein qui sont très solitaires. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais très très solitaire et je te promets que toute mon adolescence, je l'ai passée dans ma chambre et j'étais la plus heureuse du monde. Ouais, mais t'es allée à l'école. Ouais, mais j'aimais avec, pas l'école, tu vois. Donc, Et c'était t'as fait vraiment, des vidéos sur internet, t'avais quand même besoin de validation. j'ai etc. fait à 18 ans. Ouais. Donc pendant toute ma période d'adolescence, je kiffais être seule. Et, Mais genre après, toute seule. une vie, c'est long. Hein, mais, Oui, c'est ça en fait. Mais je pense qu'il y en a quand même qui kiffent être solitaire. Mais hein. je pense qu'on a J'en besoin connais. d'être seul, ça c'est clair et net. On a besoin des moments de solitude. Chaque être humain, forcément, a un seuil de sociabilité et de solitude. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus heureuses seules que très très entourées. Mais en gros, t'évolues quand même avec les autres, peu importe à quel moment de ta vie, tu vois. T'évolues Ouais, avec... les autres, ouais. Oui, les autres, parce que t'as besoin d'amour, forcément. Ça peut être les autres. Quand je dis les autres, ça peut être ta famille, ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ça peut être peu importe quelle figure familiale qui peut te faire évoluer. Ça peut être l'école. En fait, quand tu dis qu'on a besoin d'hommes, et ben, malgré moi, je pense forcément à l'amour, Oui, au oui, mec, oui. tu vois. Mais en fait, au final, cette question, c'est est-ce qu'on a besoin d'hommes avec un grand H, c'est-à-dire de personnes dans notre vie, tu vois. En vrai. Tu vois. Ça me fait penser au film Seul au monde, qu'il il se crée carrément un homme, enfin, une Wilson. personnalité. Wilson, il se le crée.
Parce qu'il est seul et qu'il peut Ouais. pas. C'est impossible de rester seul. Impossible. Ouais. Tu deviens fou un peu. Seul, alors, par exemple, tu nais, Et tu meurs seul. et en fait, on te laisse sur une île déserte tout seul, Tu meurs. jusqu'à ce que tu meurs. Mais là, vous êtes dans les extrêmes. Non, mais tu aussi. vois, mais c'est parce que, en gros, c'est la preuve que, en gros, pour que tu évolues en tant que personne, t'es obligé déjà, rien que le fait que notre manière de communiquer soit la parole, tu vois. Et on a besoin d'un échange. Je trouve que tous nos sens physiques, ils sont faits pour partager tout avec quelqu'un. Le toucher, En la gros, vue. Exactement, tu vois. Je pense L'odeur, malheureusement. qu'on est obligé. T'as un problème avec les odeurs, hein. Ouais, moi de ouf. J'ai un gros problème. Moi, ma pire phobie, c'est j'ai peur que je bute la gueule. Les gens qui me parlent très proche de mon visage, je suis très mal à l'aise. Mais c'est qu'en plus, si tu Parce pues de la gueule, on te que- le dira pas. Hein. Parce que moi, j'ai des amis plus de la gueule, désolé, mais je leur dis pas. Bah, c'est vrai. Parce que c'est Bah, tu gênant. devrais peut-être leur dire en vrai. Mais j'y arrive pas. Si c'est des amis, moi demain, Chéra, elle pue de la gueule, je te jure, je lui dis. Mais des fois, j'essaye, mais Faut dire. ils Parce que comprennent ça pas. peut être une halitose, ça peut être un souci gastrique, il y a plein de raisons. Ce podcast n'a aucun sens. Combien de sujets. Avons-nous besoin de la litho? L'halitose, ouais. C'est horrible ce mot, ça dégoûte. Halitose. Déjà quand tu le dis, tu de la gueule. Moi, ça, des fois, je me lave pas les dents parce que. Mais t'as pas des vraies dents? C'est des vraies dents? Oui. Mais non, meuf. Bon, ok, je mens. Mais non, meuf. C'est des Mais genre, en facettes. mode. Oui. Elles sont trop parfaites. T'aimes bien? Bah ouais, elles sont genre perfect teeth. Fais voir. Ouais, elles sont très belles. Je regrette, mais ouais. Ah, tu regrettes? Oui. Ah, il y a quoi que tu regrettes dans ta Parce vie que je l'ai fait parce que j'étais à Dubaï et il y a quelqu'un qui m'a dit viens tu fais en partenariat c'est gratuit c'est trop bien et moi j'étais en mode je sais pas j'aime bien mes dents ils ont dit mais si donc j'ai fait ok et Pourtant, les dents, c'est le plus important ouais, et dans en un fait, visage. moi, hein. je m'en foutais un peu et en fait le truc c'est qu'ils m'ont dit t'inquiète on va pas te limer et le médecin c'était un tu sais il parlait ni arabe ni anglais je comprenais pas trop il a dit t'inquiète on juste ok et là et après je vois j'ai des dents de gamine on dirait pas mais tes dents tu tiens j'ai l'impression qu'on m'avait amputé des bras Ah bah et oui. le truc c'est que je pourrais plus jamais revenir à l'avance Mais enfin en meuf, arrière pourquoi t'as fait ça? mais j'ai paniqué je sais pas c'était gratuit j'ai fait bon vas-y C'est si important les dents. Mais ouais, parce et en que... plus, le pire, c'est que la meuf, elle m'a dit par contre, faut que tu sois toujours riche dans 10 ans, parce que dans 10 ans, il faut les changer les dents. Ouais. Ouais, je conseille pas de faire les dents, même si c'est beau. En plus, ça fait mal, hein. Ah, mais ça doit être horriblement douloureux par contre. Bon Dieu, bon Dieu. Et juste, je tenais à rectifier, quand j'ai dit je me lave pas les dents, c'est si je me lave pas les dents, je sais que je peux pas de la gueule, voilà. Mmh. Ah bon Ouais, Comment ça, tu le c'est- sais Comment tu sais? Bah, c'est les autres qui m'ont dit. Des fois, je souffle comme ça. Je fais pff, et ils disent ça sent bon. Mais est-ce que c'est ce même qui pue de la gueule? Parce que Tu là, sais que mes amis vont regarder, ils vont se dire, mais est-ce que c'est moi qui fais de la Parce gueule que ça annule. Hein. Son haleine annule la tienne. Donc. Je sais pas si tu vas garder tous ces moments au montage, mais si jamais prévention contre la chirurgie, hein, vraiment, parce que c'est un peu comme une chirurgie, faut faire attention, faut réfléchir. Hein. Parce que oui. maintenant, dans un monde, on réfléchit pas, on veut ci, on veut ça. et c'est pour ça aussi que c'est important d'être accompagné au final. Je reviens au sujet. exactement ça. Mais c'est vrai, je trouve qu'avoir des proches qui te disent les choses, tu Bah, vois. tu vois, pardon, je parle beaucoup, mais par rapport à ce sujet-là, pareil, il y a des trucs que moi j'ai envie de refaire et que mon mec il me dit non, si tu refais, franchement, C'est je sais pas si je vais rester avec toi. Mais non, arrête. Parce que il me dit non, déjà de 1 c'est dangereux, de 2 je t'aime comme ça. Et du coup, moi je suis en mode ah, mais j'ai envie quand même d'avoir plus merde. Donc, Mais est-ce que tu te mets parfois à sa place? Est-ce que tu dis, bon, si lui demain il me dit qu'il veut faire ci, bah, ça. si je fais une plus grosse, je vais pas dire non. Hein. Pardon. Enfin, il est très bien, mais t'as capté. J'abandonne, Chéra, je peux pas. Moi, je crois que j'ai un rendez-vous. Non, mais en fait, on oublie parfois, souvent dans un couple, de se mettre à la place de l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Et je te jure que, allez, petite exclue, je fais Dalcy. Et c'est vrai que ça se passe super bien, machin et tout. Et vers la fin des semaines qui passent, je sens que Dan commence à avoir du mal. Et moi, je comprends pas parce que je suis dans mon truc, je suis en mode focus, danse et tout. Et c'est vrai qu'au fil de discussions avec lui, il m'explique que bah, c'est quand même pas évident pour lui de me voir aussi Ouais. proche et danser avec un homme autre que lui, tu vois. Premier abord, je dis, mais enfin, chou, c'est du cinéma, on fait une danse, c'est du... Oui, mais bon... Et ça part un peu en dispute, et puis je prends le temps de réfléchir, je me dis, bon, si moi, demain, Dan, c'est moi, et en fait, il part faire Dalcy, et je le vois danser avec une meuf pendant 4 semaines, en mode méga suavemente, collé serré, vas-y, on fait le show et tout, eh ben, meuf, ça me pèterait C'est vrai. ça me ferait chier de ouf. Ça En me fait, ouais, casserait les il suffit de se mettre à la place en fait, c'est vrai. Vraiment, il suffit juste parfois de dire attends. Parce que moi, je suis dans ma tête, je sais que, mais jamais de la vie, à aucun moment, je penserais même croire une seule seconde qu'il pourrait se passer un truc avec ce type. Oui, mais moi, je suis dans ma tête. Si je sors de ma tête et que je suis moi la personne qui observe,
bah, je vais très mal le vivre, je Ouais, pense. c'est vrai. Après, là, c'est question de jalousie. Je t'en ai même parlé, tu m'as dit meuf pareil. Je sais pas si j'accepterais. tu Moi, vois. c'est exactement ce que je t'avais dit. Je t'ai dit, en gros, par exemple, tu te dis, oui, est-ce que tu pourrais tourner une scène de film où t'embrasses un autre homme, par exemple. Et quand bien même, je sais que je j'ai pas de sentiment pour cet homme parce que je suis follement amoureuse du mien. Et que, par exemple, si on me dit, ouais, mais Chéra, c'est quand même la carrière de ta vie, c'est le truc qu'il faut que tu fasses absolument et tout. Et en fait, moi, dans ma tête, je me dis, si ça fait souffrir la personne que j'aime, moi, je me sentirais pas capable de le faire. Quand t'es avec quelqu'un qui pense, on va dire, pareil que toi, genre, tu te dis, mais en fait, moi, je serais incapable de le faire parce que je serais incapable aussi de le voir aussi. C'est ça. Ça me met autant mal à l'aise que lui, ça pourrait le mettre mal à l'aise que Même d'embrasser si c'est un un autre film homme. de Steven Spielberg. Mais je te jure, je mets ma main à couper tout de suite. On me propose un film de malade. Alors, je sais pas, l'actrice de Bah, du coup, c'est une bonne ouais. question pour toi. Mais tu vois... Ouais, j'étais en train de réfléchir. Si toi, demain, on te propose un rôle vraiment, genre premier degré, on n'est pas sur du monde à l'envers, on est vraiment sur quelque chose, voilà, un long métrage. Le monde à l'endroit. Le monde à l'endroit, long métrage. Je le fais, ouais. Tu roules des patins. Ouais. Bah, on s'est roulé combien de fois des patins avec Valentin? Ah putain, mais ouais. On l'a fait, je l'ai déjà fait avec d'autres personnes et tout. À partir du moment où tu es dans un rôle, pour moi, ça n'existe plus. C'est plus la réalité. Il n'y a même pas de débat. Et Ok. il pourrait très bien le faire lui, Ok. s'il était acteur. Je comprendrais parce que je le fais. Ouais. Et que, justement, ça aide aussi de penser à la personne que t'aimes. Dans ces moments-là, ça peut te mettre dedans, etc. Après, il y a des acteurs qui sont tombés amoureux sur le tournage. Hein. Oui, mais après, tu peux tomber amoureux dans une boulangerie, tu vois. Enfin, C'est j'ai vrai. envie de te dire, dans la vie de tous les jours, à partir du moment où t'es amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que ça va plus dans ton couple et tout. Ouais, Donc, c'est vrai. enfin, faut pas s'arrêter à ça. Moi, je sais que j'accepterais évidemment. C'est qu'un Parce que tu bisou. le comprends, parce que tu le vis. Et est-ce que si t'embrasses une femme? Bah... Parce que là, c'est le truc avec l'homme, donc c'est le comparer peut-être. à ton mec et tout. Hmm. Parce que j'ai vu la série Fiasco, là, j'ai vu. Et je veux pas spoiler, mais je me suis posé la question à un moment donné. Il y a un personnage qui embrasse un autre personnage du même sexe, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je sais que cette personne n'est pas homosexuelle dans la vie. Et ben, je me suis dit, bah ouais, mais il est dans son perso, en fait. Hmm. Ça n'existe pas. La vie réelle, elle est pas là, en fait. C'est pas... Il faut avoir le mental Ouais, quand même. Hein. je vois. Moi, c'est différent. C'est pas le. Je suis attirée par les hommes, attirée par les femmes, mais je ne tomberai jamais amoureuse d'une femme, par exemple. Oui, moi aussi, Impossible. pareil. Ah ouais, impossible. Mais je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est le fait de pouvoir tisser une liaison, tu vois. Vraiment, c'est de la pratique. Hein. Au début, avec Valentin, on était méga mal à l'aise. Ah ouais. C'est horrible. Et puis les gens, après, ils ont pensé qu'on était ensemble. Mais Oui, je pensais. ouais, mais tu vois. Mais tout le monde a parce cru, qu'on je a un pense, gars au et une début. fille. Parce que je pense que Bah si ouais. on était deux filles ou deux mecs, ça serait pas du tout... Le débat ne serait même pas ouvert. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est dur. Mais à force, bah, tu te dis, mais à chaque fois que je le fais, et ben, c'est pas si grave que ça. Après, franchement, je suis vraiment pas quelqu'un de jalouse, tu vois, par exemple. Ah ouais? Non. T'as une tête de jalouse. Ah ouais? Oui, C'est parce que je suis algérienne, on dirait que je vais me battre tout le temps. c'est physique. oui. Mais parce que t'as confiance en lui, peut-être. Ouais. Il y a eu un blanc vraiment. Non, c'est parce que du coup... Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, pourtant non. Non, Non, mais t'as confiance en lui, t'as confiance en toi. Donc, Ah ouais, bah, c'est exactement pour ça. Je suis pas jalouse parce que j'ai extrêmement confiance en lui et j'ai confiance en son amour et en tout le reste. Je pense que si c'était pas le cas, j'aurais pu. Mais j'ai même jamais été très jalouse de base, en vrai. Même dans des relations où c'était un peu chaotique, en vrai, j'ai jamais été une T'aurais personne. peut-être dû, finalement. J'aurais peut-être dû être un petit peu Voilà. plus casse-couille, en vrai. Mais c'est vrai que non, je suis pas jalouse. Attends, Tu mais vois quand t'es pas jalouse, ça veut dire que demain, je sais pas moi, tu vois une copine à toi faire ça à ton mec, ça te fait rien. Bah, par exemple, si je le vois faire un câlin à une collègue, genre un hug ou quoi que ce soit, mais genre en mode pote, bah non. En fait, je me dirais que c'est un pote. Parce que tu t'as vois. pas raison d'être jalouse. Bah Parce non. qu'en fait, il n'a aucun comportement tendancieux. C'est vrai que c'est Mais pas oui, faux. mais donc moi, je suis pas du tout jalouse C'est vrai. avec mon mari. RIP. Attends, mon drama. RIP, je voudrais au montage une musique triste. On a partagé un mois ensemble. Putain. Fais essayer de le Un mois Oui. Ça fait un mois que tu Ouais, les as. ça tenait. Donc moi, je disais, je suis pas du tout jalouse de mon mari. Parce que forcément, il n'a aucun Même si des comportement fois, il y a du caca en tendancieux. dessous des ongles quand je vais au Voilà, téléphone. ça parle de caca pendant que je parle de mon mari. C'est vraiment un podcast de Tu gonzesse. disais quoi Tu disais Oui, c'est parce qu'il a aucun. Oui, c'est vrai qu'il a aucun comportement. Mais oui, il y a rien qui me fait péter mon crâne, tu vois. Tu vois, attendez, je vais vous dire un truc. La dernière fois, il m'a fait une blague. Il m'a dit ouais, j'étais au bureau, je faisais pipi, et il y a quelqu'un qui est rentré. Je crois qu'elle a vu mon zizi
Et du coup, elle a refermé, elle a fait oups et elle est partie, mais je sais pas c'est qui. Mais tu sais, pour me faire cette blague, parce que la personne, elle est rentrée, elle a vu pisser quoi, en gros. Et je fais ah merde. J'ai fait bah relou. Et tu sais, je me suis sentie mal pour elle, parce que c'est chiant d'ouvrir. Oui. Mais ouais, je me suis sentie mal pour elle, c'est chiant d'ouvrir, tu vois quelqu'un vers pipi. Il me dit mais t'es pas jalouse? J'ai fait mais jaloux de quoi? Quelqu'un voit ton zizi, genre? Tu vois. Il me fait bah. J'étais en mode bah. Je sais pas, genre, même si elle avait vu ton enfin, je m'en fous, tu vois. Elle a pas fait exprès. Bah oui, elle a pas fait exprès. La pauvre. En mode, Tu vas lui oh casser la wow, gueule. je l'ai vu, c'est je sais pas quoi, genre. J'ai vu son sgeg bien mou en train d'uriner. Pire phrase, ça m'a dégoûté. Après, il m'a dit non, mais je rigole, c'est pas vrai. Je dis bah. Bah, du Et coup, en fait- cette blague. Putain, la vanne nulle. Oh, mauvais. Il arrive même pas parce qu'il vit rien. Mais tu vois, par exemple, c'est con, mais j'ai pas beaucoup de potes mecs, mais il y en a certains, tu sais, je vais les prendre par là, tu vois, des trucs comme ça. Si je vois Raph faire ça, je m'en fiche. Je sais qu'ils sont. Enfin, il y a pas de. Je sais pas comment expliquer. Et pourtant, Et le bras sous le bras. Du coup, est-ce qu'on a besoin d'un homme dans notre vie? moi, je pense que oui. En fait, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Je dirais pas qu'on a la nécessité de vivre à deux toute sa vie, parce que ça voudrait dire qu'on est obligé d'être en relation avec quelqu'un ou autre, quoi que ce soit, etc. Mais je pense qu'on est forcément plus heureux avec les autres. C'est vrai. Moi, aujourd'hui, actuellement, en tout cas dans ma vie, j'ai besoin, et ça me fait du bien, Moi d'être aussi. accompagnée de mon homme. Pas d'un Oui. homme, mais de mon homme. Moi aussi. Pour plein de raisons. Plein de raisons. Pareil. J'ai pas besoin, mais j'ai envie. C'est ce que je disais au début. J'ai pas besoin de lui. Je sais que je me sortirai très bien sans lui, mais j'ai envie d'être avec lui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, sans indiscrétion? Ça fait 1 an. Ah ouais, ok, donc c'est frais en plus. Ouais, c'est tout frais. C'est frais payé, tout frais payé. Tu viens de lancer un long crédit, là. C'est très long. Et toi? Ah, alors, je pense qu'on a besoin des autres. Mais est-ce qu'on a besoin d'un mec? Moi, je pense que ça rajoute, comme je dis, c'est le peps de ma vie. Mais je pense qu'on peut être très bien heureux sans. C'est vrai. Je suis d'accord, on peut être très bien heureux sans. Mais moi, je dirais plus que, ouais, tu disais, c'est fou, tu disais, j'ai besoin, mais est-ce que j'en ai envie? Moi, j'en ai besoin et j'en ai envie. Je pense que je me sentirais malheureuse. Mais parce aussi, vous avez un enfant. Oui, aussi. Mais je pense même avant d'avoir eu un enfant avec lui, si je me projette et je me dis, ok, on m'enlève Dan, je crois que mon monde s'écroule. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, vraiment, même avant d'avoir eu un gosse avec lui. Ah, mais moi aussi. Genre Ah, vraiment mais moi, je catastrophe, suis quoi. triste à mourir. Ouais. Mais je sais que c'est pas parce que j'avais besoin. C'est parce Ouais. que j'avais envie, quoi. J'ai Ouais. envie d'être avec lui. Je l'aime, donc j'ai Ouais. envie qu'il soit là. Après, j'ai c'est envie- dingue parce que c'est aussi question d'hasard. Hein, parce que ça se trouve, tu n'aurais jamais rencontré Dan dans ce moment-là. Il serait quelqu'un d'autre, toi aussi. Tu Bien serais sûr. très heureuse. Toi, pareil. C'est Enfin, clair. Bien sûr. On pense que c'est notre âme sœur, mais ça se trouve que. Ah oui, oui. Mhm. Même il y a Bien quelqu'un qui nous complète encore plus. Enfin, on n'en sait rien. C'est le hasard dans la vie. Non, mais, enfin, Non, mais c'est sûr. bébé, je t'aime. Mais voilà, Non, mais enfin. c'est vrai, c'est vrai ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est très juste. En fait, j'ai pas cette dépendance en mode oh, forcément, s'il s'en va, je vais pas crever, mais je vais être extrêmement malheureuse. Ou crever de tristesse. Moi, je pense que je pourrais en mourir de tristesse. Ouais. Je te jure. Ouais. Là, aujourd'hui, actuellement, à demain, il part, je crois que je décède de tristesse. Et ça fait combien de temps que t'es avec toi? Ça fait 5 ans. 5 ans, ok. Et toi? 7 ans. Ok. Ça date. Et, Et vous, toi c'est tout frais? C'est 2 ans. C'est Ah marrant, non, ça quand fait même, hein. 1, 2, Ouais. 5, 7. Ouais, il manque 3 et 4. Donc peut-être que dans quelques années, je dirais, je sais pas, j'avais besoin de lui. Mais oui, c'est vraiment ça. Mais après, moi, j'ai toujours été, dans tous les couples que j'ai eus, j'ai toujours été très dépendante et tout, alors que j'aimais même pas trop la personne. C'est horrible ce que je dis, mais Putain, c'est fou. Est-ce que t'enchaînais les relations? j'enchaînais, j'avais l'impression d'avoir besoin de quelqu'un dans ma La vie. dépendance donc, du affective, coup, c'est ça? exactement, dès qu'on m'aimait, j'étais en mode, bah moi aussi alors, tu vois. Et je fonçais, tête baissée, dès qu'on me mettait, que les autres étaient en admiration pour moi et qui m'aimaient, j'avais besoin, je pensais avoir besoin de cette personne dans ma vie. Et c'est après, justement, quand j'ai fait beaucoup de travail sur moi, etc., en me disant, c'est pas possible, je peux pas me remettre avec quelqu'un dès que je me suis séparée, juste pour combler un vide, c'est pas normal. Et du coup, j'ai passé du temps à réfléchir, etc. Et j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement, avec un état d'esprit complètement différent, parce que je n'avais plus besoin de personne dans ma vie, et j'avais même pas envie de rencontrer quelqu'un. Et c'était juste une évidence, tu vois. Cette fois-là, je me suis dit, ah merde, j'avais pas envie, ça me fait chier, tu vois. Mais là, je peux pas laisser passer ça, c'est trop beau, quoi. Mais du coup, c'est différent. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, j'ai un autre discours. Avant, je pense que j'aurais dit, ah mais moi, j'ai grave besoin de... Bah, t'es dans une relation saine maintenant.
Bah exactement. Je trouve que c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que j'ai pas besoin. C'est parce que je trouve ça sain. T'as pas besoin de la personne, t'as envie d'être avec elle. Mais c'est surtout que tu l'as choisi, J'ai choisi, ouais. en fait. Et c'était pas pour toi une nécessité d'être avec n'importe qui. Je vois exactement ce que tu veux dire, parce que moi, pareil, les gens, ils rentraient dans ma vie comme dans un bar dans les westerns, genre, bouh, la porte, elle est ouverte, tu vois. Vraiment, ouais. Et en gros, c'était à qui me donne de l'amour. Et même des fois, peu importe la forme de l'amour. Et même des fois, des autres émotions que la personne me disait, ça, c'est de l'amour. Genre, si je te parle mal ou si ce truc, c'est pour ton bien, donc c'est de l'amour, tu vois. Et en fait, j'acceptais tout parce qu'on me faisait croire qu'on me donnait de l'amour, alors qu'on me donnait de la merde, littéralement. Ça ressemble un peu. Ça ressemble presque, tu vois. Tu disais âme, amour, âme, merde. merde. Ouais, du coup. Et en vrai, je pense qu'à partir du moment où t'es en overdose de ce genre d'enchaînement de catastrophes sentimentales et émotionnelles, tu laisses place à une personne qui... En fait, cette personne, t'as limite même plus envie de lui plaire. T'es en mode, bah tu sais quoi, tu prends pas. On m'a tellement genre chié à la gueule, tu vois. Et tu te rends compte que cette personne est en mode, bah grave. Et t'es en mode, oh, et tu sais, ça. tu vois, et t'es dans un lâcher-prise total de te dire, bah en fait, j'ai la liberté d'être moi-même avec quelqu'un. Et en fait, j'ai la liberté d'être qui je suis sans avoir peur. C'est la première fois de ma vie, ouais, c'est avec mon mari, où je peux vraiment dire je suis vraiment moi-même. Aucune de mes relations précédentes, j'ai été moi-même. J'ai été soit, on a voulu me faire taire, on a voulu me... fais pas trop de bruit. Non, tu prends pas trop de place. Fais pas trop ci, fais pas trop ça. J'ai eu une relation avec un mec, ça c'était quand même fou, qui pendant des années m'a retourné le cerveau et m'a vraiment fait croire que mon passé de mannequin que j'ai pu avoir, de magazine un peu sexy, un peu de charme, des trucs un peu en maillot de bain, que c'était une honte absolue d'avoir fait ça et qu'il fallait absolument retirer toutes ces photos de moi en lingerie sur Internet et que, mon Dieu, et mon cover du Playboy, mais mon Dieu, il faut absolument faire... Et j'avais payé des frais d'avocat pour essayer de faire retirer, et puis en fait, ça sert à rien parce que ça revient. Et je vivais un truc genre cauchemardesque parce que mon Dieu, si j'arrive pas à retirer ces photos, il va me quitter. En fait, c'était une dinguerie. Alors que j'étais tellement fière de ça. Et aujourd'hui, je suis de nouveau super fière de ça et j'ai aucune gêne à dire, bah ouais, j'ai fait ça et c'est génial. Et mon mari, il s'en contrecarre le fion et c'est super. Mais vraiment, j'ai enchaîné des psychopathes. J'ai enchaîné des putains de tarés ou des gens qui m'ont détruit, qui m'ont ralenti dans la vie, qui te font perdre ton mojo et cette petite flamme, tu vois. C'est pour ça que c'est important c'est bien que tu modifies peut-être certaines choses, voilà, une façon de penser qui évolue et c'est super aussi. Mais il faut pas vriller dans le truc de... Oui, perdre la petite flamme. Ouais, il faut pas la perdre. Ça fait qui tu es. Faut que tu ressembles plus à ce que toi tu aimes. C'est ça. Et pas que tu ressembles à ce que tu veux que la personne aime de toi. Exactement. Tu vois ? Et ça va dans des détails, hein, une façon de s'habiller, exactement, la musique que tu as envie d'écouter. Regarde-moi donc ces vêtements, ça n'a aucun sens. Et pourtant... Non, mais c'est vrai que moi, je suis longtemps sortie. Enfin, j'ai enchaîné les catastrophes, comme je disais, amoureuses. Et c'est vrai que c'était en mode mais si t'avais plus de seins, si t'avais plus de fesses. Ouais, je mettais des chaussettes dans mon soutien-gorge à mes premiers dates et tout. Ouais, c'était horrible. Et c'était mais t'es tellement plus belle. Oui, maintenant, allez, j'ai pris la pilule et puis j'ai eu un gosse. Et puis tu sais, ça a fait rien. Boum. Voilà. Donc là, on en est à. Et un beau push-up, en vrai. Mais tu sais, ou alors, j'aime pas quand tu rigoles fort. Moi, c'était souvent ça. Tu prends trop de place, t'es pas une fille discrète. Moi, j'aime bien les filles discrètes. Bah, si t'aimes les filles discrètes, bah, tu vas chercher une fille discrète, tu vois. Putain, c'est marrant, ça me rappelle une anecdote. J'étais au Liban en vacances avec ce fameux fou là. Et on est en vacances avec tous ses potes et on est autour de la piscine en train de boire un verre. Et ses potes m'adorent parce que je suis fraîche, je suis jeune, je suis une Belge, je viens avec mon humour un peu débile et ils trouvent ça génial parce qu'ils sont tous issus de grands milieux et donc ils trouvent ça génial. À un moment donné, on se raconte tous des blagues et je dis ouais, tu connais la blague du commissaire ? Ah non, bah fous ton doigt dans mon tu vas voir commissaire. Et là tout le monde rigole, les gens sont pétés de rire et ils disent putain, elle est trop drôle cette elle est meuf, super cette blague, je vais la faire ce soir. Et là, ils rigolent aussi avec tout le monde. Ils me regardent et tout, ils rigolent. Et puis, il y a genre 20 minutes qui passent. Et là, il me prend, il dit, viens 2 minutes.
Je te jure sur la vie de mon fils, il me prend mon bras comme ça, il me dit Oh, c'est violent, là. plus jamais tu dis ça. Plus jamais tu fais un truc pareil. Hmm. Et j'ai vraiment eu ce truc de la petite fille qui se fait gronder. Oh la barre. C'était vraiment ça, horrible. cette relation. C'était horrible. C'est horrible. C'est Et ça, en fait, j'aurais dû m'enfuir ce jour-là. J'aurais dû C'est monter longtemps dans un avec avion. Ouais, 4 ans. Ouais, Ah ouais, quand même. ouais 4 ans de... Et du coup, pourquoi tu es L'absurdité. resté les 4 ans? Ah, mais parce que c'était un pervers narcissique, que j'étais complètement sous son emprise psychologique. C'est tout. En fait, je pense quand t'es jeune, et je pense